Bonjour les Gémeaux, merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois d'avril 2019. J'espère que vous allez bien et que votre mois de mars s'est bien terminé. Jusqu'à présent, les énergies étaient plutôt positives, donc j'espère que vous en avez profité. Alors, vous voyez ici, j'utilise des jeux un petit peu différents ce mois-ci, donc c'est pour tester, voir un peu ce que ça donne. Donc, vous avez toujours le Yagal Didier en 5 cartes. L'oracle de l'énergie, la sagesse d'Avalon et Namasté comme guidant, comme petit message. Pour votre mois, vous avez également le Béline ici qui va venir un petit peu vous expliquer comment va se dérouler de semaine en semaine votre mois d'avril. Et 3 cartes de mouvement avec fin de siècle Keeper qui est très que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais commencer là ici par le fin de siècle Keeper. Alors, vous avez Concern, vous avez Expectation et House. Alors, je vais vous expliquer un petit peu là ici de quoi il s'agit. Hop. Alors, les messages ici en fait qui concernent justement ça tombe bien, excusez-moi. Alors, c'est tout ce qui est en rapport avec l'anxiété, la confusion peut-être aussi, et un état également au niveau mental, peut-être de dépression, de stress, de pessimisme aussi, une vie peut-être placée sous de l'ambiguïté, les peurs. Alors, c'est les inquiétudes. Là, ici, on vous dit justement qu'on essaye de trouver de la clarté, de comprendre ce qui se passe. Ça parle de toutes vos inquiétudes, peut-être dues à certaines déceptions, à un rejet peut-être, à de la confusion. C'est un petit peu, là ici, c'est étrange, comme si que vous perdiez un petit peu espoir. Bon. Vous avez ensuite, Expectation, donc ça parle des attentes. Là ici, avec cette carte-là, ces 3 cartes d'ailleurs, on n'est pas du tout sûr de l'action. On est vraiment sur examiner un problème, être là ici dans une période d'attente, de pause. C'est les attentes là ici. C'est observer quelque chose, contempler, y penser. Alors, ça peut correspondre aussi à une attente peut-être d'environ 3 mois. C'est tout ce qui concerne vos espoirs et vos rêves. Là, ici, vous avez tendance, pour le coup, à perdre un peu espoir. Alors, si vous êtes dans l'attente, là, ici, d'un partenariat ou alors d'une relation amoureuse, ça vous dit que vous serez encore dans l'attente. Alors, si c'est sur le plan professionnel, on vous dit simplement ici que le temps est à son œuvre, que laissez le temps agir. Là, ici, quoi qu'il arrive, on vous conseille, je vais pas y arriver, plus d'attendre que de forcer sur une issue. Et vous avez la maison. La maison. Alors, ça peut effectivement concerner votre maison, l'endroit où vous vivez. Ça représente votre sécurité, la famille. Ça peut être aussi en relation également avec le voisinage. Ça peut concerner également une inquiétude par rapport à une relation que vous souhaitez peut-être voir solide et forte. Si c'est par rapport à un avenir professionnel,
on est peut-être justement à la recherche d'un travail sécurisant, solide en tous les cas. Vraiment ancré hein, sur quelque chose des bases hein, solides. Il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Alors, on va voir comment ça va se décanter de semaine en semaine. Alors, vous avez le changement. La deuxième semaine, vous avez la campagne et la santé. La troisième semaine, vous avez l'amour, mais le retard avec. C'est un peu là ici, hein, cette carte-là. D'avoir à attendre peut-être justement. Quatrième semaine, eh bien vous avez le feu et l'inconstance. Alors, première semaine, hein, donc vous avez le changement qui est annoncé. Voilà. Alors, ça parle de mouvement, de changement, de transformation, voire d'un renouvellement. En général, les situations se sont éclaircies, hein, les difficultés se sont aplanies. Ça parle d'un renouveau hein, ici. Hein. Ça peut être aussi en rapport avec briser également le quotidien, changer la routine. On peut avoir aussi, hein, sur le plan amoureux, à changer sa façon de fonctionner également. Si vous êtes célibataire, hein, votre situation devrait connaître hein, justement un développement plutôt rapide, voire inattendu. Des nouvelles rencontres, peut-être même hein, lors d'un voyage. Alors avec, pour la deuxième semaine, campagne et santé, ça parle de détente, de repos, de sérénité, de ressourcement également et de tranquillité. Hein. Donc ça vous invite ici à prendre du recul par rapport à peut-être une vie quotidienne un peu stressante. Hein. Si des événements viennent vous perturber, hein, c'est se retrouver dans un cadre privilégié hein, pour vous ressourcer, tout simplement. En amour, on vous dit ici qu'il n'est pas il ne faut pas hein, justement se presser. Il est conseillé même de prendre son temps. Si vous êtes déjà en couple, profitez-en justement eh bien, pour partir ensemble, hein, pour retrouver peut-être le sens du dialogue, le goût de la conversation à deux, du silence et de l'entente. C'est se redécouvrir au calme et loin des autres aussi. Ensuite, vous avez l'amour. Donc là, ici, vous pouvez effectivement rencontrer l'amour comme eh bien, avoir déjà quelqu'un ici pour qui hein, votre cœur bat. Ça parle d'union, d'amour heureux, de rencontre, de bonheur et de joie, comme d'élévation spirituelle même. Hein. En général, c'est une carte qui est plutôt bénéfique. Alors, associée avec la carte du retard, hop, ça parle d'attente. Voilà. Expectation. Voilà. On observe et on attend. De retard, de blocage, de limitation et on se retrouve impuissant face à une situation. Hein. C'est peut-être tout se ligue un peu contre vous. Hein. Alors, c'est pas souvent votre faute hein, avec cette carte-là. Au contraire, hein, c'est des périodes de retard qui font que blocage. Alors évidemment, hein, il faut continuer d'espérer. Hein, voilà, continuer d'espérer pour lutter justement contre un sentiment peut-être même de tristesse hein, à la suite de ça. Hein. Donc ne laissez pas ce sentiment-là hein, vous envahir. Je ne vais pas parler de l'aspect professionnel puisque l'amour ne concerne pas l'aspect professionnel. On est bien d'accord. Hein. Alors, quatrième semaine, vous avez
le feu. Et là, ça commence un petit peu, on va dire, à se corser. Hein. Donc, ça parle d'inconstance. Ah non, pardon, l'inconstance, elle est là. Vous voyez, hein, je vais trop vite en besogne. Alors, ça parle plutôt, on va dire, hein, de... c'est tout ce qui est combativité, désir de vaincre, volonté, la force de vie. Hein. Alors, c'est deux coqs, là, ici, hein, qui se disputent un petit peu eh bien, les graines. Hein. Ça évoque un combat hein, pour décrocher justement la victoire. Hein. Alors, les relations amoureuses ici peuvent être un peu exacerbées, vécues peut-être sous le feu hein, de la passion, de l'ardeur. Hein. C'est une vie affective un peu remuante pour le coup. Hein. C'est peut-être même, ce n'est pas impossible, hein, en remporter hein, une forme de victoire là ici, peut-être sur un rival. Hein. Alors en général, hein, cette carte vous donne le courage et la détermination nécessaires hein, pour sortir de toutes les situations complexes hein, que vous pourriez traverser hein, et obtenir ainsi gain de cause. Hein. Alors l'inconstance, alors elle est à tendance négative cette carte parce que ça représente l'indécision, la versatilité, la passivité ainsi que les faiblesses. Du coup, hein, le feu peut être vécu, là, ici, hein, peut être utilisé peut-être négativement. Donc, ce sont les tourments, les incertitudes. Hein, voilà, c'est ça, là, ici. C'est tout ce qui vous rend anxieux et profondément pessimiste. Hein. Si vous êtes en couple, hein, là ici, la vie commune pourrait être perturbée. Alors ça peut même aboutir ici à une remise en question sur des liens peut-être déjà existants. Si vous êtes célibataire, les nouvelles rencontres pourraient aussi être sous le signe de la complexité et du doute. Hein. En tous les cas, on vous dit hein, de ne pas prendre de décision à la hâte. Hein. Mais de laisser hein, justement plutôt les événements évoluer hein, sans trop agir. Hein. Justement, on vous y invite. Hein. Il n'y a pas d'action, hein, n'oubliez pas ici. Hein. Il faut laisser les choses se faire. Voilà. Donc là, ici, c'est un petit peu comment va se dérouler votre mois de semaine en semaine. Hein. Alors, pour le Yagel, donc vous avez la maison en carte centrale. Et elle est déjà là. Voilà. Donc la maison, vous avez la foudre, les enfants. Vous avez la justice et le renard. Alors, la maison, c'est l'endroit où l'on se sent en sécurité. L'endroit où on vit. Vos quatre murs. C'est aussi un petit peu votre cocon. Ainsi que le besoin peut-être hein, d'avoir une forme de stabilité et de vous sentir aussi protégé. Vous avez la foudre et les enfants. Donc il y a un événement imprévu là ici, soudain même, peut-être même brutal, autour du foyer. Hein. Les enfants proches de la maison, hein, c'est souvent en relation ici avec eh bien, les relations familiales et votre foyer. Vous avez la justice et le renard. Votre foi, là, ici, va être sérieusement mis en branle, en fait. Hein. Du fait du renard, hein, c'est la méfiance, c'est les doutes, c'est tout ce qui peut éveiller, hein, d'une certaine manière, la confusion. Hein. Parce que la justice, en général, on peut être assez impartial sur certaines choses, mais là, avec le renard, on vous dit hein, que c'est comme si que il y a des choses dont on n'a peut-être pas nécessairement tous les tenants ni les aboutissants. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir ou du moins de prendre des décisions, mais avec prudence, quoi qu'il arrive.
Alors, pour la carte de la foudre, vous avez la clé. Donc là, ici, ça marque le destin, la certitude, le passage obligé d'une transformation dans votre vie. C'est peut-être même, là, ici, un voyage que vous pourriez être vous amené à faire. Le changement, là, ici. On est vraiment sur ça. Hein. Il y a une transformation ici par laquelle vous serez obligé de passer. Mais vous avez quand même le soleil. Je pense qu'à terme, ce sera une transformation quand même qui restera bénéfique pour vous. Le soleil parle de sérénité, de bonheur, de joie, de sincérité aussi, et de paix hein, également. Pour les enfants, vous avez, alors, hop, vous avez la mort. Donc là, ici, vraiment, il y a un changement très important qui est annoncé autour de votre foyer. Des nouvelles, la femme et l'équilibre. Alors, ça peut concerner ici des nouvelles d'une femme, ou alors tout simplement, si vous êtes cette même personne, vous serez peut-être amené à tempérer les choses. L'équilibre, c'est un peu la tempérance dans le tarot. Ça parle de patience, de peser le pour et le contre, de maintenir un équilibre dans sa vie. Parce que les nouvelles, là, ici, hein, c'est annonce un changement. Ça peut être de la nouveauté aussi dans votre vie. Même quelque chose que vous attendez peut-être aussi depuis un moment également. Pour la maison, voilà, vous avez le diable. Vous avez l'amour, la sagesse et les serpents. Bon. Les sagesses et les serpents, ce sont vos idées un peu noires, là, ici, qui peuvent, hein, justement, voilà, ce sont toutes vos anxiétés, là, ici. Vous laissez un peu trop, là, ici, la négativité, hein, vous submergez. Hein. La sagesse, ça peut être une carte d'enfermement, hein, de profonde isolation et de repli sur soi également. Ça peut concerner effectivement une profonde inquiétude en amour. Hein, parce que le diable, là, ici, bon, ça peut être une profonde attirance, on peut être fortement tenté, il y a peut-être des tentations ici, hein, les serpents qui s'infiltrent dans la maison, hein, qui viennent alourdir hein, peut-être le climat dans une relation, dans la famille, avec peut-être même les enfants, qui sait. C'est des tensions. Il y a un climat de tension aussi qui peut dégénérer et peut-être vous êtes profondément ici pessimiste. Alors pour la justice, donc on est ici sur la décision, les choix à faire, la nécessité d'aller de l'avant. Vous avez l'arbre. Ça marque quand même déjà d'une la positivité qui est nécessaire. Peut-être une relation même ici avec les anneaux qui est positive. Vous avez l'homme. Alors, c'est en relation ici avec une personne où vous pouvez être, ça peut concerner également vos décisions ici dans votre vie, hein, peut-être par rapport à un homme, ou si vous êtes cet homme, hein, vos liens hein, que vous pouvez établir autour de vous hein, ce mois-ci, ou dans votre vie de façon générale. Là, on vous dit d'être prudent. Mais bon, vous avez quand même l'étoile. Alors, malheureusement, c'est vrai que je ne peux pas la recouvrir. Donc là, ici, hein, ça marque la prudence. Voilà, c'est comme marcher sur des œufs. Ça peut marquer également de la patience, mais avec l'étoile quand même qui vient la recouvrir, on est sur un retour à l'espoir, au calme, à la sérénité. Mais là, on va passer par une phase un petit peu là de
C'est assez difficile. J'en suis désolée, les Gémeaux. J'espère, hein, quelque part, que malheureusement, ça ne parlera pas à la majorité d'entre vous. Mais bon, c'est... Je vous souhaite que le meilleur, hein. Vraiment, c'est... Là, il y a de profondes inquiétudes ici qui tournent autour de la maison. Alors, probablement hein, que vos autres domaines ne peuvent pas nécessairement être touchés. Mais là, ici, hein, dans ce qui est du thème, hein, on est sur l'amour, on est sur le foyer. Et ça tourne principalement ici autour de ça. Je n'ai pas ni la carte du travail, là, ici, qui est sortie. Donc là, ici, vos inquiétudes sont à ce niveau-là. Allez, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la communauté. Alors, la communauté, donc ça peut être en relation ici, donc avec un partenaire. Excusez-moi. C'est des liens ici que vous pouvez établir avec des personnes avec lesquelles vous avez des affinités. Hein. Alors, ça indique peut-être une association, des liens aussi que vous pouvez tisser également avec des personnes avec qui justement vous avez des affinités en particulier. Hein. Donc, aussi bien, hein, l'amour ici peut concerner également tout ce qui est du domaine amical. L'amour, ça peut englober beaucoup de choses. En général, la communauté hein, parle d'établir justement des nouveaux liens, de partager des intentions personnelles, voire professionnelles. Alors, ça peut également aussi être des liens ici qui peuvent vous donner le sentiment aussi de sécurité nécessaire hein, et bénéfique pour tous. Hein. Le sentiment de sécurité, hein, c'est un petit peu ça. Hein. C'est votre maison, là, ici. Hein. Peut-être que, justement, vous avez besoin de vous connecter à des personnes avec qui vraiment vous vous sentez en pleine confiance hein, pour, eh bien, peut-être demander même conseil. Hein, c'est des personnes hein, qui peuvent avoir les mêmes intentions que vous. C'est des alliances bénéfiques, là, ici. Ensuite, vous avez la fée du vent qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, elle parle de pensée, de mots et d'analyse intellectuelle. Hein, voilà, voilà. Voilà dans quelle position, là, ici, vous êtes. Alors, c'est prendre le temps, d'analyser justement vos pensées dominantes. Hein. Sont-elles empreintes d'optimisme ? Ou alors, est-ce qu'elles sont plutôt à tendance pessimiste, justement hein. Là, ce mois-ci, ça me dit que ça va être très difficile pour vous. Mais il y a peut-être une alliance, là, ici, qui peut être bénéfique, qui peut vous remonter aussi le moral, hein, peut-être. Hein. Peut-être votre partenaire, hein, parce que même si ici, on peut se prendre le bec hein, avec quelqu'un, hein, c'est pas impossible. Hein. Ce n'est pas forcément tout le temps avec votre partenaire sentimental, hein. Alors, si vous souhaitez effectivement changer un petit peu votre vie hein, de façon sur l'extérieur, toutes vos extériorisations, hein, ici on vous dit aussi qu'il faut changer également votre façon de penser. Utilisez justement votre capacité d'analyse, hein, puisque justement vous êtes un signe d'air, hein, vous avez vraiment cette capacité-là, donc utilisez-la à bon escient hein, pour penser justement une bonne stratégie qui peut vous apporter de très bons résultats. Vraiment. Soyez bien à l'écoute de vos pensées, là, ici. Enfin, vous avez la tranquillité bénie. Hein, donc bon,
Ça ne veut pas nécessairement dire, vous voyez, que votre mois va nécessairement se terminer mal. Hein. Bon, des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance, les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme remplie d'amour et de bénédiction. Et c'est peut-être un petit peu aussi ce que vous dit cette carte de la maison juste après, justement, ça. C'est que peut-être vous allez retrouver un sentiment de sécurité également. Mais vous avez quand même ce sentiment ici de sécurité qui est un petit peu remis en cause. Mais vous avez l'étoile qui vient clôturer votre tirage. Donc, je pense que même si à un moment donné, il y a de l'instabilité autour de votre foyer, dans la communauté, en amour, dans la famille en général, vous allez retrouver justement le besoin de se sentir protégé hein, et se sentir en sécurité. Ça va revenir. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous aura aidé. Donc gardez bien en tête hein, de toujours garder des pensées positives pour solutionner vos épreuves. Ce mois-ci, je vous en conjure hein, de vraiment utiliser bien là ici hein, la capacité de la fée du vent. Hein, et quoi qu'il arrive, attendez avant d'agir. Hein. Utilisez bien, la réflexion hein, dans tout ce que vous faites. Hein, justement, la prudence est de mise là ici. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très bon mois d'avril malgré tout. Et je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.